Bonjour à tous, bienvenue sur ce deuxième épisode du podcast La Causerie. Alors aujourd'hui, on change d'équipe, on se retrouve aujourd'hui avec Louis. Salut Louis. Salut, salut Enzo, salut tout le monde. Avec Edouard également. Salut. Et enfin avec Théo. Salut à tous. Salut Théo. Alors aujourd'hui, on va plus parler du Final 8 qui s'est terminé donc dimanche dernier sur une victoire du Bayern Munich, mais on va parler de la reprise de notre magnifique championnat, la Ligue. Donc reprise en dents de scie avec un Bordeaux-Nantes assez morne. Et ensuite, on a eu du Dijon-Angers avec une victoire de Angers. Et le Prime, Lille-Rennes. Donc, on va commencer avec ça. Edouard, qu'as-tu pensé du match? Alors, tout d'abord, j'ai envie de dire qu'on a eu quand même un tout début de match agréable. Il y avait l'euphorie sûrement de reprendre la Ligue 1. Après, c'est peut-être un peu retombé rapidement. Alors, peut-être manque de repères. Ça faisait quand même 5 mois qu'on n'avait pas joué. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Avec la réduction des deux équipes à 10, c'est devenu un peu morne. Hein. Il n'y avait plus trop de pressing. Voilà. Ouais, à 10, même à 9, hein, vu que Terrier était titulaire. Donc, ouais, Rennes, bah, ils recrutent beaucoup, mais le recrutement reste bizarre parce que Florian Maurice a ramené Terrier de Lyon, avec qui ça avait déjà pas bien marché à Lyon. Enfin, c'était pas ce qu'on attendait de lui, il n'a pas réussi à prouver. Guirassy qui arrive, qui en soi est un bon attaquant à Amiens, mais ça reste avant tout pas un cadre de la Ligue 1. Enfin, c'est pas ce qu'on attend d'une équipe qui va jouer la Ligue des Champions dans quelques mois. Ouais. Oui, il faut rappeler que Rennes est en phase finale de Ligue, en phase de groupe de Ligue des Champions. C'est ça, on a vu deux équipes qui sont dans les championnats européens, en Europa League pour Lille et Ligue des Champions pour Rennes, mais on n'a pas vu leur réel niveau dans ce match. Enfin, s'ils jouent comme ça, c'est sûr qu'ils vont perdre beaucoup de points et beaucoup de matchs dans ces compétitions. Ouais, bah, Lille avait déjà déçu la saison dernière en Ligue des Champions. Va falloir que Rennes fasse un autre parcours, hein. Puis Ouais, même, ce sont des équipes qui sont présentées comme des équipes offensives, agréables à voir jouer de notre championnat. On voit quand même que la, le premier ballon tué dans la surface adverse des Lillois, c'est quand même à la 25e minute. Pour remplacer Osimhen, ils ont pris Jonathan David. Est-ce que c'est réellement son poste? Est-ce qu'ils vont vraiment le faire ouais, déjà. avec Koné en soutien? Est-ce qu'ils vont réussir à le faire jouer avec Burak Yilmaz, qui est pas non, enfin, qui a quoi aujourd'hui, 35, 36 ans, qui a passé quasiment l'intégralité de sa carrière en Turquie. Il a dû faire Beşiktaş. Je sais plus si c'est Fenerbahçe ou Galatasaray. Je pense que c'est Fenerbahçe. Après, il me semble qu'il a joué, qu'il est parti dans un championnat exotique, je sais plus lequel. Enfin, il a jamais connu le top 5 européen et d'un coup, il arrive à Lille à 36 ans. Et puis, Osimhen qui part, qui malgré tout avait le sens du but, mais c'était pas un joueur qui faisait le jeu, quoi. Mais il était Il a quand même efficace, ça, on montré peut pas lui ses enlever. limites en Ligue des C'était Champions. encore brouillon, mais Osimhen apportait quand même une plus-value à l'effectif de Lille, Ouais, voilà, c'est ça. qu'on n'a Après, pas Jonathan encore David, prouvé sur le début de saison. Jonathan David peut apporter cette plus-value, mais pas à ce poste, quoi. On l'a vu, il a touché 11 ballons sur les 60 minutes qu'il a joué. Et Burak Yilmaz, quand il est entré, il a touché 2 ballons. C'est pas non plus. Enfin, il y a un manque de création. Il y a un manque de création à Lille, quoi. Ouais, Ça, c'est le parce problème qu'on du milieu attendait. de terrain aussi. Ouais. Et pourtant, Sheka, il fait une superbe passe décisive sur le but de Bamba, Bah, qui d'ailleurs Ouais. met un beau but. On rappelle le double Pika avec André. Ouais, ouais. Ouais, André, je suis pas non plus très convaincu. ça reste une garantie en Ligue 1, mais Ouais, voilà, c'est ça. je Ah, pense qu'il y a mieux. Bah, on a bien vu dès l'entrée de Kamavinga pour Rennes qu'après, ça a été très compliqué pour Lille Ouais, de. Ah, une ils ont, entrée ils ont pris le magnifique. bouillon, hein. Ils ont pris le bouillon. Elle a donné un nouveau souffle au match. Il était qu'est-ce que incroyable. vous en avez pensé justement du match d'Eduardo Camavinga? Ah, c'est un crack absolu, hein. Je pense que aujourd'hui, c'est la pépite de Ligue 1 qui, comment dire, qui valide le plus tout son potentiel sur le terrain. Ouais. Totalement d'accord.
Je sais pas si ce numéro 10 lui a donné des ailes, mais franchement, j'ai été impressionné. Ouais, pareil. Enfin, l'assurance qu'il dégage, surtout à seulement 17 ans. Après, s'il y a un point qui pourrait encore s'améliorer, c'est le jeu long. On l'a vu rater pas mal de passes longues quand il est rentré. Après, ça reste vraiment anecdotique quand on voit son entrée. Là, on enregistre, il est jeudi matin. Cet après-midi, Didier Deschamps donne sa liste pour l'équipe de France pour les matchs de septembre. Vous pensez que Kamavinga a sa carte à jouer ou c'est encore trop tôt? Avec Deschamps. Ouais. On rappelle Ça la tenait. concurrence en équipe de France au milieu. Matuidi vient de partir à l'Inter Miami, donc il ne devrait pas être appelé. Il y a peut-être de la place, non? Bah, logiquement, si on se met nous à la place de Deschamps, on le prendrait sûrement, mais on connaît Deschamps et c'est pas non plus. Ça serait une surprise, quoi, venant de Deschamps. À l'heure actuelle, Oussem Aouar aura eu beaucoup d'avance sur le Final 8 qu'il vient de faire. Ouais, avec la campagne avec les derniers matchs, les 3 matchs qu'il a contre la Juve, City et le Bayern, c'est sûr qu'il a impressionné toute l'Europe, donc il part avec un avantage. La finale contre Paris aussi depuis la reprise. Finale de Coupe de la Ligue. Exact. Oui, c'est vrai. Très bon match malgré ce qu'on a pu voir. Ouais. Et notre joueur de Rennes, Nzondi, vous pensez qu'il va être de nouveau plein en équipe? Je pense pas. Je pense que dans une logique de méritocratie, Kamavinga est appelé avant Nzonzi. Mais après, l'expérience, c'est un élément très cher pour Deschamps. C'est peut-être. Il a ce statut. Voilà, il a ce statut de champion du monde dont on parle tant depuis 2 ans. Ouais, c'est sûr. Oh, bon, les statuts, oui. C'est sûr qu'ils ont beaucoup de valeur pour Deschamps, mais pour moi, en tout cas, ils n'en ont pas. Si je pouvais rebondir, ce serait pour souligner aussi dans ce match le bon match de Rafinha. Ouais. Rafinha, vraiment un bon joueur. Le seul joueur. La folie, il a fait des différences. C'était vraiment, vraiment bien de le voir. Ça m'a fait vraiment plaisir. On sait qu'il y avait. Si on peut lui reprocher quelque chose, son déchet dans le jeu l'an passé, là, certes, sa blessure avant la mi-temps l'a un peu ralenti, mais j'ai trouvé qu'il avait fait un très bon match. C'est le seul des 3 offensifs qui a fait un vrai bon match contre Lille. Hein. Bah, c'est le seul qui est capable de faire des différences balle au pied, autre que par l'intelligence formidable de Martin Terrier. Le fameux QI foot loué par la France entière. Emoji flamme. Kirakan, d'ailleurs, son positionnement en 9, on a bien vu que ça avait absolument rien changé. Oh là là. Quand il est passé en 9 vers la 60e. Déjà que Mbaye était assez transparent avec Martin Terrier, là. C'était 2 fois pire. Hein. Mbaye Niang n'est pas le type de neuf qu'on doit associer à Martin Terrier. Hein. Ou alors Martin Terrier n'est pas le type d'ailier qu'on doit associer à Mbaye Niang. À vous de voir. Ou alors c'est simplement pas 2 joueurs qu'il faut associer. 2 joueurs qu'il ne faut pas associer avec n'importe qui du coup. Mbaye Niang a quand même plus prouvé que Martin Terrier. Niang, il fait une bonne saison la saison dernière. Malgré tout, il est capable de faire quelques petites différences. Il reste un bon attaquant de Ligue 1. C'était peut-être en sous-régime, mais Martin Terrier, pour l'instant, n'a jamais atteint le niveau de Niang. Ouais, je suis assez d'accord. Après, est-ce que ça suffira pour la Ligue des Champions? À mon avis, ça va être très juste. On peut parler de l'apport dans le jeu de Martin Terrier, qui touche que 25 ballons et qui, si je me rappelle bien, il n'est pas sorti tout du match. Il a joué les 90 minutes. Alors que Mbaye Niang, lui, n'en touche que 18, alors qu'il est sorti très tôt, il me semble. Mbaye Niang sort à l'heure de jeu. Ouais. Donc, on sait déjà que Mbaye Niang n'est pas un apport fiable dans le jeu, mais avec si on voit le peu de ballons qu'a touché Martin Terrier, ça fait froid dans le dos quand même pour Rennes pour la suite. Sur les 3 offensifs, Mbaye Niang et Rafinha sortent à l'heure de jeu alors que Martin Terrier fait tout le match. Oui, privilège.
Après Rafinha, justement, Edouard l'a dit, prend un coup avant la mi-temps et ça peut aussi expliquer sa sortie. Oui, Un autre truc que je oui, vais oui, c'est souligner vrai. sur Rennes, c'est les latéraux. Ouais. Fetou Mawassa, vraiment, ça fait 3 ans depuis qu'il était prêté à Nîmes que je trouve qu'il est très bon. Enfin, là, c'est sa 3e saison Ouais, qu'on ouais. le voit vraiment. Vraiment un bon joueur. Et on a vu aussi Brandon Sopi qui est entré en jeu, Ouais, exactement, je voulais en parler aussi. qui fait une Mawassa, il a que très 22 bonne ans, hein. entrée. Comment? Il a que 22 ans, Mawassa, hein. C'est Ouais, déjà ouais, sa ouais. 3e saison et comme tu dis, il est sur la pente ascendante, hein. Ouais, s'il y a bien Il en a- des joueurs sur lesquels Rennes devra s'appuyer en Ligue des Champions, je pense que ça Ouais, passera par lui. exactement. Surtout que les latéraux aujourd'hui ont un apport vraiment très important dans le football. À Julien Stéphane de voir ce qu'il peut en faire. Mais ouais, Fetou Mawassa, c'est vraiment en plus pas un joueur commun, sa manière de courir, un peu trapu, la tête dans les épaules. Et pourtant, c'est un très bon joueur. Il a une bonne précision au niveau centre. Offensivement, il apporte pas mal. Et même défensivement, il est loin d'être mauvais. Non, 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 ouais, c'est un très bon joueur, c'est tout, Mawassa. Mm. Rennes va devoir s'appuyer sur lui donc pour cette saison en Ligue 1 et pour la phase de groupe en Ligue des Champions. Ouais. S'ils veulent jouer sur plusieurs tableaux, c'est sur ce genre de joueur qu'il va falloir compter. Et puis même si on n'a pas beaucoup vu les offensifs là, j'ai quand même trouvé que la charnière rennaise donnait à peu près satisfaction. Damien Da Silva Avec Silva buteur, hein. et même du côté de Lille, on a eu un bon match de Botman. Oui, oui, j'ai beaucoup aimé Botman aussi, ouais. Botman et Fonte, oui, très bonne paire, hein. Mm. D'ailleurs, en parlant de Fonte et Kamavinga, il faut dire que c'est Kamavinga qui gagne son duel face à Fonte sur le corner, hein. C'est Ouais, vrai. c'est vrai. Au milieu de 3 joueurs lillois. Ouais. C'est qui lui fait la remise? À qui? Il fait la remise à qui, pardon? Attends. Euh, C'est Kamavinga qui marque ou c'est. Non, Non, Da Silva. Kamavinga Sur fait une déviation. la Oui. passe à Ok, Da ok, Silva. oui. Pardon. Et ouais, la but de Damien Da Silva, justement. Score final un partout avec Jonathan Bamba qui avait ouvert le score en première mi-temps. Et un dernier mot juste sur les cartons rouges. Moi, je trouve les deux sont totalement logiques. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Bah, C'est Mandava côté Lillois et Boué côté Rennes. Ouais. Renido, d'ailleurs, très en difficulté, j'ai trouvé imprécis. Ça aussi, si les son latéraux. tacle illustre sa première mi-temps, hein. Ouais, exactement. Ouais. Son tacle qui. Ouais, ouais. Après, il a pris le coup de Boy, justement, mais. Ouais, non. Son tacle assassin. On parle des latéraux rennais, mais les Lillois, si Tchelik vient partir et qu'il se retrouve avec Reinildo Bradaric de l'autre côté, ça donne pas non plus. Ouais. Après, Chelik, je suis pas non plus archi convaincu. Il fait une bonne première saison, mais après, il, il est sur la pente descendante plutôt que l'inverse. Après, c'est vrai que l'an dernier, Lille a pu s'appuyer sur lui, mais est-ce que ça va tenir? Peut-être pas. Après, comme dit Edouard, s'il vient à partir, par qui le remplacer? Ouais. Avec Luis C'est ça. Campos. Luis Campos doit trouver un nouveau crack, sûrement, à ce poste. Enfin, ils ont les ressources, en tout cas, avec Luis Campos pour trouver un autre joueur. Ouais, D'ailleurs, en parlant surtout de que crack à le Lille, Saoudi ramène de l'argent dans les caisses. il y a Zicek qui va revenir de ses croisés, Oui, c'est vrai. qui va pouvoir peut-être remonter en puissance et nous remontrer ce qu'il avait déjà montré avant sa blessure. Ouais, il va falloir qu'il se remette musculairement, mais d'ici, on l'espère, de rétabli. Ouais, mais du coup, j'ai envie de dire que c'est un tout petit peu un problème de riche son retour avec Ikoné et Jonathan David. Ça fait quand même beaucoup de numéro 10. Ah, mais C'est ça le Yazici problème. peut jouer aussi un peu plus bas, non? Comment? Il avait joué ailier droit, hein, à droite Ah ouais? du système à 4 attaquants. Ouais. Ah ouais. C'est ça le problème à Lille, je trouve, c'est qu'il manque un point de fixation en numéro 9. C'est qu'il y Ouais, a c'est beaucoup sûr. de 10 électrons libres.
et Ouais. de bons ailiers, mais en 9, ça va être compliqué. Bah, David a beaucoup joué de haut but, mais c'est vrai que Mm. c'était plus à son poste de prédilection, quoi. Ouais, on l'a vu mettre des remises dans le vide. Bah, c'est parfait pour Lille-Rennes en tout cas. Donc le Ok. prix Téléfoot a quand même offert du beau spectacle, on est d'accord? Ouais, ouais. Ouais, clairement, c'était un des meilleurs matchs. Ensuite, donc ça c'était pour samedi. Dimanche, on a ouvert la journée avec un prolifique Monaco-Reims qui s'est clos sur un score de 2 buts partout. Théo, notre expert monégasque, qu'as-tu pensé de ce match? Alors, on a eu un match assez bizarre, on va dire. On va dire Reims a beaucoup défendu, mais n'a pas été beaucoup inquiété. Et Monaco, ben, dès qu'il y a eu des contres ou des offensives rémoises, a beaucoup souffert en défense notamment. Ouais. Ensuite, ben, si on va parler cas par cas, on va parler déjà du premier buteur pour Monaco, Axel Disasi, qui est le résumé de Monaco, quasiment très en difficulté dans la première mi-temps, puis assez dominateur dans la seconde. Même si les deux attaquants rémois, qui étaient Boulaye Diaye et Touré, c'est ça? El Bilal Touré, ouais. Ils Magnifique ont mis à enfant. mal toute la défense monégasque. C'est les Euh, buts, justement. oui, ouais, bah oui. C'est les deux qui ont marqué les buts. Ouais. Reims qui menait 2-0 jusqu'à la mi-temps. Ouais. Ensuite, ce qui manque à Monaco, je trouve, c'est aussi un milieu de terrain. Parce que on a quand même Golovin, Fofana et Tchouaméni. Je sais pas si c'est assez solide pour retrouver l'Europe, vu que c'est l'objectif affiché avec les arrivées de Mitchell et de Kovac. Oui, oui. Bah, Golovin, pour moi, il fait largement l'affaire. Oui, Enfin, c'est oui. vraiment un très bon joueur. Mais le reste, ouais. Le reste, Chouamini et c'est Fofana. encore un peu juste, hein. Tchouaméni, Tchouaméni, 20, j'ai trouvé. Fofana, 21 ans, on le rappelle. Tchouaméni qui doit être dans ces eaux-là aussi. Moi, 20 ans. 20 ans, Tchouaméni. Tchouaméni, j'ai trouvé quand même son entente sur le côté droit avec Aguilar qui a beaucoup centré, beaucoup apporté. Et avec Aguilar et Gelson Martins, c'était plutôt encourageant quand même. Oui, c'est vrai, Ah oui, côté droit plus entreprenant que le flanc gauche, hein. Ah bah, avec Ballo enfin, Touré, Ballo Touré, ça va être Ok. compliqué de faire Oh, quelque chose. Fodé. Oh là là. ah bah, défensivement très en difficulté, offensivement il n'a pas beaucoup proposé et quand il a Ouais. proposé il a tout raté. Moi c'est Ouais, non. Ballo Touré, c'était la fausse bonne idée. Tout le monde le voyait très beau à Lille, mais bah, Bah, encore une fois, hein, c'est comme il fait Koné, le 6 mois syndrome et bon moment à Lille. il fait six bah, mois et part pour 22 millions dans la foulée pour Monaco. ouais. Ouais, C'est le training à la Luis Campos. c'est vrai qu'ils vont très très bien ces joueurs, hein. Ah, voilà. On voit les prix. La défense centrale, Badiachil, Dizazi, qu'est-ce que vous en avez pensé? En difficulté. Et les deux buteurs monégasques, hein. Ouais, c'est assez paradoxal justement. C'est Ouais, ça. c'est C'est un peu très ce qui. fort, très en vue sur la surface adverse, mais très en difficulté dans la leur. Ouais, exactement. Puis surtout, bah, offensivement, ils illustrent le néant collectif dans le jeu de Monaco. Ah, grosse difficulté contre le bloc bas et moi. Badiachil touche 151 ballons pour un défenseur central, c'est quand même vraiment, mais vraiment beaucoup. Enfin, Bah, tu parlais tout à l'heure de la, du schéma affiché. C'est 76% de possession pour Monaco, mais cette possession était vraiment stérile. ouais, c'est ça. C'est qu'il n'y a eu aucun milieu qui a essayé de chercher la passe qui casse les lignes, Si trouver. Badiachil touche autant de ballons, c'est quand même c'est qu'il y a un problème dans l'animation. Mm. Ouais, Puis, pardon. vas-y, finis. Ouais, j'ai trouvé Golovin peu en vue en première mi-temps. Il a beaucoup plus tenté de choses en deuxième. C'était d'ailleurs plus satisfaisant. Il a essayé de combiner avec Ben Yedder, mais c'est vrai que
Cette entente, elle est exploitée, je trouve, Golovin, Ben Yedder, mais c'est vrai que derrière, si ça ne suit pas, c'est compliqué. C'est ça aussi le résumé des 2 saisons qui viennent de passer à Monaco. C'est qu'offensivement, il y a les joueurs, mais défensivement, c'est très compliqué derrière. Oui, c'est vrai. C'est complètement vrai. Ben Yedder, on parlait tout à l'heure de Kamavinga en équipe de France. Ben Yedder devrait y être. Je vois pas d'autres raisons de ne pas le mettre. Oui. C'est... Bon, aussi, Giroud devrait y être également. Ça devrait être les deux numéros 9 appelés par Didier Deschamps cet après-midi. Je suis de retour. Désolé, j'ai eu un petit problème de connexion. Petit problème technique. Exactement. Les aléas, les aléas du direct différé. Du coup, Louis, on était sur la question de Ben Yedder en équipe de France. Il devrait Oui. être appelé cet après-midi par Didier Deschamps, normalement. Ouais, selon l'équipe disait il faisait partie des hommes sûrs de Didier Deschamps, donc ça devrait le faire pour lui. Et c'est donc aux côtés de qui? Giroud ou un autre? À voir. Ça serait Martial. Martial, ouais. Oui, c'est vrai. Martial qui fait une très très bonne fin de saison, que ce soit en Première Ligue ou en Europa League. La meilleure de sa carrière, franchement, incroyable. Oh oui, depuis le début de sa carrière, il s'est vraiment métamorphosé. C'est une constante progression. Ouais, vraiment. Manchester, ces premiers mois, il est très bon aussi. Il me semble qu'il est élu joueur du mois en Première Ligue dès son arrivée. Ouais. Le mois qui suit son transfert. Ouais. Mais après, sans jamais vraiment aller au-dessus. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est uniquement depuis cette reprise qu'on a vu notre Anthony Martial. Plus clinique aussi. Ouais. Ce qui lui manquait. Les face à Sheffield l'illustre bien. Oui. Ça représente totalement cet Anthony Martial 2.0, si j'ose dire. Ouais. Après, à voir si ça va suffire pour être appelé par Deschamps. On rappelle qu'il n'était à la Coupe du Monde 2018, donc il n'a pas ce fameux statut dont on parlait. Ouais. Après, il y a eu beaucoup de nouvelles arrivées ces derniers temps. On a vu Ndombele arriver en équipe de France. Il connaît. Mendy, Jonathan Iconé, ouais. Même Alassane Plea. Ouais. C'est vrai qu'il connaît qui a été appelé dans les dernières listes, il ne devrait pas y figurer au profit donc d'Anthony Martial. S'il est en termes de méritocratie, dont parlait Théo tout à l'heure. Si l'équipe de France sanctionnait la méritocratie. Et pourtant, Martial, il fait l'Euro 2016 où il fait un beau parcours. Certes, il joue quasiment pas de l'Euro, il n'est pas satisfaisant, mais. Ouais. Moi, je me rappelle d'un match France-Russie. Ça devait être juste avant le mondial. Ouais. Avec Match le coup franc de Pogba. Qui était vraiment catastrophique. Ouais. Il y a eu 4-2, non? Ça lui avait coûté sa place, justement. Ouais. Mais à contrario, il fait un super match France-Allemagne. Le dernier de la Lacazette. Lacazette et Martial, les deux, le match. Et Martial, Martial, Martial de passe décisive. Ouais. Et puis la première, quelle passe. L'association était belle et malheureusement, aucun des deux n'a été appelé depuis. Martial peut-être, mais plus Lacazette en tout cas. Et ils ont un point commun. Dans les matchs, c'est sûr. Après, Deschamps, il a pas su mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. Je me rappelle d'un match contre la Biélorussie où il aligne et Mbappé, et Griezmann, et Lacazette dans un 4-3-3. Au milieu de l'hiver avec Rabiot qui horrible. Enfin bon, on s'éloigne un peu du sujet principal. Ouais, non, mais c'était justement pour ce débat Ben Yedder et avant Kamavinga en équipe de France, c'est un peu les spéculations qu'on peut avoir. Pour revenir sur Reims, l'entrée de Harbert Zanelli, qui vraiment est un très 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 bon joueur, s'était fait les croisés avant très tôt dans la saison l'année dernière, qui revient enfin, ça fait plaisir de le voir, c'est vraiment un plus dans la Ligue 1, très bon dribbleur, vraiment un beau joueur que je suis content de revoir personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, si, c'est vrai. Il remplace Touré à l'heure de jeu. Mais c'est ça, aussi un très bon match.
Les deux joueurs offensifs, Dia et Touré, ils sont vraiment excellents pour Reims. Magnifique. Et je pense qu'ils peuvent refaire une bonne saison encore une fois. Ouais, je les vois vraiment finir au moins dans le top 10. Ouais, Dans ben, la transition, Reims, c'est impressionnant, hein. Ils sont explosifs en Ouais. contre-attaque. Le nombre d'occasions qu'ils ont, au final, ils ont presque Ouais. plus de grosses occasions que Monaco. Ils Mais peuvent c'est mettre fou. le 3-1. Et Boulaïdia, il te transforme des ballons vraiment affreux en contre-attaque Ils tranchante. exploitent parfaitement la profondeur Ouais. aussi. Ouais. Les deux, que ce soit El Bilal Touré ou Boulaïdia, vraiment parfait à ce niveau-là. on rappelle que Reims va disputer le deuxième tour préliminaire en Ligue Europa, grâce à la Ouais. victoire du PSG en Coupe de la Ligue. Ouais. David Guillon va encore avoir du boulot et je pense qu'il peut encore le faire convenablement. Bah, C'est on sûr. espère pour En Reims. critiquant les anciens français, c'est un des coachs auxquels on peut tirer d'un peu médiatisé, mais qui fait du très très bon boulot. Ouais, Exactement. exact. C'est Avec la Olivier Dalloglio, évidemment, et Christophe Pellissier. Ouais, c'est un peu les trois dont on parle Stéphane, très peu, mais qui font Stéphane du Moulin aussi. sacré Oui, boulot. Stéphane Moulin, mais lui, enfin, il est installé depuis Non, plus longtemps. il y a un avantage. Après, oui, on peut parler de Stéphane Jobard et les autres. C'est peut-être encore un cran en dessous, mais Ouais, ils ne sont pas tous mauvais comme on peut l'entendre. exactement. Exact. On a Tout le encore monde un n'est peu. pas Pep Genesio. Ah, mais ouais, même quand on voit le parcours de Rudy Garcia en Ligue des Champions, c'est que la France a de beaux jours devant elle. Raymond Domenech va être content. C'est ça. Les entraîneurs français retrouvent de leur superbe d'antan. Sinon, je sais Domenech, pas ce que vous avez pensé de la défense rémoise. Moi, j'ai beaucoup aimé la nouvelle recrue Woodfess. Ouais, je suis Bah, d'accord. Le Belge qui arrive de Liège, je crois. Je suis pas sûr. je me rappelle plus. Je suis pas sûr du tout. Bout de fête, je crois, il s'appelle Bout de face. non, de Ostende. Ostende, Ouais. pardon. Et Autant pour moi. formé à Anderlecht. Ah, c'est ça. Ouais. Exact. Très bon joueur. Il en sauve une à un moment. Ouais. Oui, Puis, bah, très bonne anticipation aussi, j'ai trouvé. quand Monaco a poussé en deuxième mi-temps, il a tenu la baraque, hein, avec Ouais. Abdelhamid. Ah bah Abdelhamid, le patron de la défense rémoise. On le Et puis, connaît, il a Abdelhamid, hein. L'année dernière, véritable révélation. Il a impressionné toute la Ligue 1, hein. ouais. Puis les C'est latéraux aussi avec Conan qui avait pas beaucoup joué ouais, l'année passée, un peu effacé par Camara, j'ai trouvé bien, hein. Et il y a eu Ouais. des beaux duels offensifs sur le côté droit-gauche avec Aguilar. Ouais, mais Reims, vraiment un bon effectif Ouais. de Ligue 1. Oui, de Ligue Malgré. 1. De toute façon, on sait bien qu'ils ne vont pas gagner la Ligue Europa. Même si pour Au moi, moins, peut-être qualifier pour les phases de groupe, mais Boulaïdia pourrait espérer à jouer encore un peu plus au Reims, à mon avis. Et ce n'est que mon avis. bah, on lui souhaite en tout cas. Donc, parfait pour ce Monaco-Reims. On rappelle 2-2. Et donc, le match qui a clôturé cette première journée de Ligue 1, pour les 7 matchs en tout cas, parce qu'on rappelle Montpellier-Lyon, Paris-Metz et Marseille-Saint-Etienne n'ont pas encore été joués. Suite pour Marseille-Saint-Etienne au Covid et Lyon et Paris-Saint-Germain suite à leur match de Ligue des Champions. Donc, le dernier match, ça a été Nice-Lens. Victoire 2-1 de Nice, avec un doublé de Amine Gouiri. Alors que Lens avait ouvert le score, on le rappelle, en tout début de match, par Gaël Kakout. Il l'a encore régalé. Le mercenaire au petit club. Ah. Mais quel Grâce à joueur. un super joueur. Oui, quel joueur. Il nous a encore gratifié de quelques gestes dont il a le secret. Ah, le petit fond. Ah oui, sur le bord de touche, là. Ouais. Ah ouais, Oui, c'est le joueur, c'est un des joueurs frissants qu'on aime voir dans qui fait notre Ligue 1 plaisir. quand même. Qui fait plaisir à voir, exactement. Bien sûr, bien sûr. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation des Niçois et des Lensois?
Moi, d'abord, des Lensois, je trouve qu'ils font un très bon match malgré tout. malgré la Euh, défaite. oui, ils perdent parce que en face, pardon, il y a un joueur exceptionnel qui est Amine Gouiri, qui sur ses deux Qui buts, prêche un convaincu. ah quel joueur! Sur ses deux buts qui, Bah, il qui montre sont à toute la chacun classe. à 0,1 d'X goal, enfin 0,10 du coup, Ouais, c'est ça. C'est assez qui te les sortent impressionnant. de nulle part. Lens qui pour moi aurait mérité Façon, d'au moins avoir le nul. Ils font vraiment un bon match. Ils ont beaucoup d'occasions. Par contre, Florian Sotoka est un assassin, il faut le dire. Là, ils ont un 3 contre 2 où il peut la décaler, je crois, soit à Kakuta, soit à Ganago. Et il tente une frappe à 25 mètres, tout pourri. Alors que, enfin, ouais. En tout cas, Sotoka, il fait le n'importe quoi gars qui a là-dessus. été remplacé par Corentin Jean. Voilà. Le retour de Corentin Jean. Et Le retour recyclage de Toulouse avec Clément Michelin. qui nous avait tellement manqué. Oh là là. Stade Monaco, hein. Comme par hasard. Ah bah. Et Non, Lens, c'est vrai que bah Lens oui. n'a vraiment pas démérité. Hein. Ouais. On a- Et j'ai été très surpris par Ganago qui, pour moi, était vraiment pas bon à Nice, qui était Ouais. un joueur que Oui. j'aimais pas du tout, qui fait malgré tout, je trouve, un bon match. Il a apporté beaucoup. Je sais pas si sur les matchs de pré-saison il a été à ce niveau, mais franchement sur ce match face à Nice, il a été C'est ça. assez propre. On a vu une équipe de Lens qui a dominé Nice la plupart du temps. Mais en Mm. face, à Nice, tu as des joueurs formidables, et notamment un qui a démontré tout son talent. Et l'erreur qu'a fait l'Olympique Lyonnais de le vendre pour si peu, en mettant 2 buts coup sur coup, et Mhm. sonnant la défaite de Lens. Ouais, l'Olympique Lyonnais n'est pas à sa première vente assez farfelue, mais celle-ci semble être assez impressionnante. Ouais. Ouais, Amine celle-là, je Gouiri, pense que auteur c'est du la pire de doublé, tous. qui se provoque les deux buts quasiment tout seul. Oh, bah, on peut le dire, hein. Pas bien aidé par ses coéquipiers sur ce match. L'animation de Patrick Vieira n'a pas été incroyable. Hein. Après, L'association avec Dolberg est prometteuse quand même. Ça commence à être un peu redondant, hein, Patrick Vieira. Il y a Voilà, un moment que. il manquait quelques joueurs comme Attal qui est quand même très important dans le système de Vieira. On a vu l'année dernière que sans lui, ça va être c'est très compliqué de proposer quelque chose dans le jeu. Ouais, enfin, Vieira est sauvé par ses individualités, pardon. c'était Parce déjà que, ça l'an passé. Hein. ouais, on a vu Claude Maurice monter en puissance au cours de la saison. Bon, là, dimanche, il fait vraiment pas un bon match du tout. Complètement transparent, mais il a sauvé Nice aussi une ou deux fois. Dolberg, qui est un joueur, oh là là, merveilleux aussi. Une attaque Dolberg-Gouiri. Pas beaucoup de clubs de Ligue 1 qui peuvent prétendre Et avoir. Claude Maurice sur le trait, là. Comment? Et avec Claude Maurice sur l'aile droite. Ouais, ouais, Parce que ouais. Gouiri était positionné donc ailier gauche. Ouais, Gouiri à Je sais gauche pas avec ce qui. système. Peut-être qu'il va même si ses deux buts lui font faire un bon match, il est encore meilleur là. Moi, je Oui, suis clairement. convaincu que Patrick Vieira devrait mettre en place un 3-5-2. Ah, Ouais, Bah, 3-5-2. Avec bah, bon, Claude Maurice en Claude 10. Maurice derrière, Gouiri et Dolberg. Attal et Camara pour animer les côtés. Franchement, moi, avec le faible milieu de terrain niçois, je pense que ça peut Attal être une n'a option. pas joué face à Lens. Ouais, ouais, je sais bien, mais je Ouais. voulais dire à son retour. Non, oui, non, mais c'est pour. ah, C'était moi, l'autre place. moi, Edouard, je suis pas convaincu parce que justement, le gros problème de Nice aussi, c'est la défense. Et on l'a vu, Dante qui fait une main vraiment un peu bête. Parce que... Oui. Et on a vu Bambou aussi qui s'est blessé pour son premier match, qui arrivait de Malheureusement. l'Atlético Paranense cet été, et qui s'est Ouais, déjà blessé. Ça, remplacé je sais par pas si on a Andy Pelma. l'indisponibilité. Ouais. Je sais pas si on a son indisponibilité, mais ça semblait plutôt grave.
Donc, ouais, un 3-5-2, ça nécessiterait 3 défenseurs centraux. Et je sais pas où on peut trouver ces 3 défenseurs centraux aujourd'hui C'est à vrai. Nice. C'est vrai que l'effectif niçois est malgré tout limité, hein, malgré tout ce qu'on a pu Ouais. entendre. Ouais. Tu vois, Carles Melo au milieu, je suis désolé, c'est l'homme de base de Patrick Vieira. Moi, ça, Ah, pas convaincu. Même qui jouera la Ligue Europa. Hein. Schneiderlin était très très bon lors de ses meilleures années, mais Ah oui, il n'est plus à ce niveau-là. Hein. c'est plus le Schneiderlin de Southampton et de ses débuts à Everton. Ah non, loin de là. Oui, et puis les supporters d'Everton qui étaient d'ailleurs très contents de se débarrasser de Schneiderlin à son départ. C'est peut-être déjà un signe. Ouais. Oui, oui, oui. Thuram, le petit frère de Marcus et fils de Lilian, je ne l'ai pas trouvé transcendant dimanche, mais malgré tout, je pense que ça peut être un bon joueur pour Nice et sur lequel Patrick Vieira peut poser sa confiance. Je sais suis pas ce d'accord. que vous en pensez. Ah, c'est ça. On parlait du faible milieu de terrain. Je pense que Kefren Turan a clairement sa carte à jouer cette saison. Pour C'est moi, un peu le seul. c'est un des meilleurs milieux qu'on a vu de Nice sur ce match. Mm. Après, à voir s'il va confirmer à la suite. Mais je pense qu'il aura quand même des minutes à jouer avec la Ligue Europa et l'enchaînement des matchs. Oh oui, il va même, à mon avis, s'installer en tant que titulaire sans problème. Lens qui a compté sur ses jeunes pousses hein, face à Nice avec Ismaël Boura, Tchèque Doucouré et Loïc Badé, tous les trois des 2000 qui ont réalisé des performances relativement honnêtes. Hein. Oh ouais, Ouais. Ismaël Boura, ouais. Beaucoup aimé. Moi, j'ai bien aimé aussi. Moi, j'ai Euh, bien. Boura très actif hein, sur son côté. ouais. Medina aussi, un défenseur argentin, je crois qu'il est arrivé Ouais, c'est cet été ça. aussi. Qui, ouais, très solide aussi. Enfin, bon, après, il y a les 2 exploits individuels d'Amine Gouiri. Je sais pas si on peut leur reprocher quelque chose. Non, il y a pas grand-chose à faire, j'ai l'impression. Ouais, Ils ont voilà, c'est dominé collectivement. Collectivement, ils étaient au-dessus ouais, de Nice. C'est encore une juste fois, qu'ils n'ont pas eu de chance et manqué de réalisme, notamment avec Sotoka. ouais, si Sotoka n'était pas un assassin, le match Pareil, aurait pu tourner autrement. on parlait de la possession stérile de Monaco, c'est quand même 58% de possession pour Nice, mais pareil, hein, on a semblé voir un Lens bien plus protagoniste du jeu. Ouais, Ah dans oui, l'animation. c'est sûr. Mais Lens, Malgré c'est le. prometteur. Hein. Comment? Lens, c'est prometteur. Hein. Oui, Ouais. oui, oui. Moi, je les vois Bah, faire une bonne saison. Je les vois se maintenir en tout cas, au moins. oui, le maintien est possible. Hein. Le maintien est possible. Il va falloir être bon sur la durée, mais. Et sur son côté droit, j'ai bien aimé aussi Clément Michelin, qui Ouais. sur les deux côtés du terrain était très bon, même si c'est lui qui est un peu fautif du coup sur un début de Gouiri, mais on peut pas trop lui reprocher. Quoi. C'est vrai que Michelin et Bourra, dans ses rôles de piston, c'est assez actif. Sur le long terme, ça peut être bon, ça peut être bon à voir. Mm. Ouais, c'est parfois des joueurs, c'est parfois les joueurs qui tentent le plus, qui créent, qui créent malheureusement les buts contre leurs équipes. On a vu Mounir Chouillard offrir le but à Angers pour le seul but d'Angers samedi À aussi, Dijon. qui est pourtant Chouillard, je sais pas si on peut dire le meilleur joueur de Dijon, mais clairement il est au-dessus de la mêlée à Dijon. C'est le facteur X en tout cas plutôt. C'est celui qui Exactement, peut le te facteur changer le X. match des deux côtés, autant Ouais, positivement que bah négativement. là c'est tombé du mauvais côté, malheureusement pour Dijon, mais Ouais, mais comme il a tellement changé de match du bon côté que c'est difficile de lui en vouloir. exactement. L'an passé, c'était une des révélations également parce que on Ouais. le connaît, enfin, à part je le connaissais très peu et il m'a Ah, moi vraiment je ne connaissais apprécié. pas du tout la saison dernière. Dernier Ah, Voilà, Voilà. moi j'ai plus grand chose à dire sur Nice-Lens. Je sais pas si les autres ont encore quelque chose à dire. C'est bon pour moi. c'est bon pour moi aussi. Donc voilà, c'est un magnifique doublé d'Amine Gouiri
clôturer les 7 premiers matchs de Ligue 1. Donc, on va revenir sur les 4 autres. On a donc un premier match nul entre Bordeaux 0-0-0, relativement Ouais, carton rouge c'était. rapide. Deux équipes, pourtant, c'est Christian Gourcuff face à Jean-Louis Gasset. On s'attendait peut-être à un match assez ouvert, assez C'est ça. enthousiasmant, mais on n'a pas eu ce à quoi on s'attendait pour le retour de la Ligue 1. Et on est Non, d'autant c'était plus horrible. insipide, c'était horrible. Après, Jean-Louis Gasset a à peine de reprendre le club. Hein. C'était Oui, Ouais, mais la Bordeaux, première ou deuxième semaine d'août. Donc, c'est très dur de vouloir construire un projet de jeu, surtout quand on connaît le sien. Mm. Ensuite, non. donc, il y a eu Dijon-Angers. Donc, ouais. 1-0 pour Angers sur le terrain de Dijon. Comme l'a dit Louis, Ismaël Traoré. Chouillard qui change le match dans le mauvais sens. Malheureusement pour Dijon. Ah ouais, Dijon qui. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'était pas un mauvais match. Non, ça allait. Mais malgré tout, c'est quand même Angers qui se sont procuré le plus d'occasions, même si ils ont un peu bétonné sur la fin quand ils menaient, comme ils savent très bien le faire. On a Oui, vu, on a vu Sada c'est Thioub leur marque de côté Angers. fabrique. Ouais, bah oui, Stéphane Moulin. Et Santa Maria, ouais, ils ont beaucoup de bons joueurs, Angers. Sada Thioub, qui est pas un joueur que j'aime beaucoup, mais qui pour le coup, samedi, fait un très bon match. C'est lui qui faisait toutes les différences, malgré sa conduite de balle très, très caractéristique. spéciale, oui, on va dire. C'est lui qui. Atypique. Atypique, exactement. C'est lui qui fait, entre guillemets, la passe décisive pour Ismaël Traoré. Enfin, c'est une frappe sur le poteau qui rebondit sur Ismaël Traoré. C'est lui qui a créé le plus d'occasions. Après, il y a Pereira Lage aussi, à gauche. Il Oui, me semble oui, qu'il oui. soit à gauche, qui est Ouais, arrivé de Clermont ouais, l'été ouais. dernier. L'été dernier, il y a une saison, qui Ouais. est vraiment un très bon joueur, je trouve. On l'a pas assez vu la saison dernière, mais s'il arrive à s'affirmer, il peut vraiment montrer l'étendue de son talent. Même Tube hein, de l'autre côté. Ouais, ouais. Sada Thioub. Ensuite, donc dimanche, on a eu la victoire de Lorient 3-1 face à Strasbourg à domicile. Ah, C'était un très très joli match. ouais. Et très grosse surprise aussi de Lorient qui a proposé du jeu, comme on l'attendait pour ceux qui le suivaient depuis la Ligue, depuis leur titre de champion de Ligue 2. Et, et j'aimerais aussi souligner la performance d'Enzo Lefebvre, Ah, très jeune joueur qui a 20 ans, mais qui est déjà très, très important dans le système de jeu de Christian Pélissier pour, dans ce rôle de milieu premier relayeur et un peu homme à tout faire. Franchement, il m'a bien surpris. Et, moi, et vas-y, Edouard. un effectif déjà Alors, joli hein, avec dis-moi. Boigard, Grebic, Lefebvre. Ah, Et hier, avec Thomas Moconduit qui a rejoint l'effectif du FC. Donc également peut apporter une chose pour le maintien, voire plus l'affinité. Ouais, il rejoint Christophe Pélissier, quoi. ouais. Exactement. Qu'il avait connu Après, Je me rappelle de leur association, bien. donc ça va être aussi joli à Lorient. Mais Lorient, vraiment, qui ont des bons joueurs à peu près partout. Enfin, leur milieu, c'était un 4-5-1. Ils avaient Wissa, qui est vraiment un très bon joueur. Enzo Lefebvre, dont a parlé Théo juste avant. Quentin Boigard, mon petit chouchou. qui, Auquel qui, on peut ajouter l'expérience de Lemoine. Hein. évidemment. Lemoine, Et tiens, c'était justement, pas Boigard, qui était le joueur axial de ce milieu, d'un 4-5-1, donc qui était en quelque sorte le numéro 10, mais qui a dû très vite dans le match repasser sur l'aile à cause de la blessure de Diarra. Et finalement, on a vu que il arrivait quand même à proposer sur ce côté. Ce qu'il a réussi à faire aussi avec Toulouse, qui pourtant était catastrophique de bout en bout.
C'était le seul joueur qui arrivait un peu à faire la différence à Toulouse. Donc voilà. Adrian Gerbic aussi. C'est un profil très physique comme attaquant, mais je pense qu'il peut vraiment beaucoup apporter à Lorient. Je le vois mettre. Après, ça m'étonnerait même pas qu'il mette une quinzaine de buts cette saison en Ligue 1 avec Lorient. À voir. Bah, il a déjà marqué donc, sur cette première journée. Il marque sur penalty. Strasbourg. Et c'est Wissa, Gerbic et Hamel qui ont marqué Ouais, Pierre les 3 Hamel. buts l'orienté. Il Côté marque Strasbourg, quelques minutes après son entrée. vous retenez quoi du côté strasbourgeois? Pas grand-chose à part Kawashima Ouais. à la limite. Kawashima, ouais, qui est là en attendant le retour de blessure de Matsels, qui s'est blessé gravement. Kawashima. On l'a vu à Metz, qui était vraiment pas très bon, mais pour le coup, il fait vraiment un très bon match. Là, il en sort beaucoup contre Lorient. Je me rappelle de sa Coupe du Monde aussi avec le Japon. Où Il les a plombés, hein. Ouais, son match, c'est à Belgique, contre rentré dans l'histoire. Contre la Colombie, il prend Quintero, alors que Ouais. Quintero qui m'a au sol de quoi, 30 mètres. Le but de Vertonghen aussi. Oh oui, oh là 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 là. Oui, c'est à Belgique, hein, les 3 buts coup sur coup. Ouais. Alors que le Japon tenait son match. Ouais. C'est sûr. Les joueurs de champ avaient fait le boulot en tout cas. Ouais, sinon, Inouï. Strasbourg, ouais, pas très convaincant. Chahiri qui met le but, qui fait un bon match, mais qui sort, je sais plus quand il sort, mais il sort avant la fin du match en tout cas. Ajorc qui est vraiment inutile. Ouais. Merci pour les buts de la tête, mais Je déteste ce joueur, honnêtement. Ouais. Horrible. Puis j'ai envie de dire que le projet de jeu, enfin, il y en a un, de Thierry Loret est un peu arrivé à bout, quoi. Il a un peu tiré le maximum de ce qu'il pouvait tirer, j'ai envie de dire, et je pense que ce sera la saison de trop. Hein. Ouais, ça commence à s'essouffler. Ça m'étonnerait pas de les voir descendre cette saison. Ouais. Ça va être très compliqué. Déjà la saison dernière. Ça va être très compliqué aussi qu'ils se maintiennent, surtout au vu de la forme des 2 promus qu'on a parlé, Lorient et Lens, qui sont clairement 2 bonnes surprises de cette première journée. Ouais. Et qui, sur cette première journée, ils ont montré plus que Strasbourg en termes de jeu et d'impact contre des gros en plus. Ouais, bah oui. Et même Nîmes, qui était pourtant un peu le favori pour descendre après leur saison catastrophique la saison dernière, où ils étaient 19e quasiment tout le long, et où ils se sauvent vraiment dans les dernières journées avec l'arrêt du championnat, en volant un peu la place à Amiens. Et bah même Nîmes, qui font un Justement, très Nîmes, bon on va en match. parler. Donc, c'était le dernier de ces 7 matchs. Nîmes qui s'impose à domicile 4-0 face au Stade brestois d'Olivier Dalloglio. Vous avez pensé quoi du match, Louis? Bah, moi, j'ai trouvé que c'était un très bon match de Nîmes. Ils ont pas réussi Brest n'a pas réussi à imposer son jeu qu'on voit habituellement avec Olivier Dalloglio. Côté Nîmes, surtout, j'ai été très surpris par Melling qui met le 2e but. Le latéral gauche qu'ils ont recruté cet été d'un club norvégien. Melling va faire un très bon match. Il est sur le premier but de Denke aussi, c'est lui qui fait la passe décisive, qui met un centre superbe. Et franchement, je connaissais pas du tout ce joueur et j'étais très surpris. À suivre en Ligue 1, ça peut être une bonne surprise. Brest qui a coulé plus le temps passé. Kevin Denke qui fait également la passe décisive pour le 3e but, celui de Robin Philippotto. Ah, Philippotto. Philippotto qui apporte vraiment Quel joueur. Et bien sûr, on se rappelle de ces années lorientaises. Ouais. On espère pouvoir que ces années seront aussi. Le match 5-3 gagné au ce genre de joueur qu'on aime voir. Ah ouais, clairement. C'est comme Kakuta.
Mais Ouais, De manière Même la- générale, Vas-y. les trois milieux offensifs, Ferrad, Benarraoui et Philippe Otto, ont montré de très bonnes choses Oh oui. contre Brest. Ben Et, Raoult qui nous régale encore, hein. et c'est très prometteur pour la suite Ouais, pour moi, j'ai Nîmes. beaucoup Nîmes. Ouais, il y a juste la défense de Nîmes qui reste un peu à revoir parce que Landre, ouais, surtout Landre, ça fait 3 saisons qu'il est là. C'est pas le joueur que je trouve le plus serein, mais bon. Puis surtout le renfort au poste de gardien de but. Ils avaient Bernardoni qui était prêté par Bordeaux. Et là, ils ont eu René Et pour moins Baptiste Rey. d'1 million. Mm. Il me semble pour moins d'1 million d'euros à Toulouse. Ah, c'est C'est un des plus beaux coups de ce mercato côté français. bien sûr. Avec Quentin Boigard. Par contre, en parlant de bons coups, Brest, qui fait pour moi au contraire un très mauvais coup en achetant Franck Honora à Saint-Etienne pour un peu plus de 5 millions, je crois, avec les bonus. Franck Honora, euh, c'est Qui un. n'avait pas le niveau à Saint-Étienne. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il va l'avoir à Brest? C'est un peu. Ça risque d'être compliqué. C'est Martin Terrier en encore plus insipide. Vous Ouais. l'aurez compris, on a nos têtes. Ensuite, pour clôturer vos coups de cœur, vos coups de gueule, est-ce que vous en avez sur cette première journée? Moi, j'ai un coup de cœur sur l'arbitrage. Tous les pénaltys et cartons rouges donnés, je les ai trouvés très, très bons. Le rouge, le premier rouge, c'est celui de Bordeaux du jeune Zarkane. Zarkane. Mais Zarkane, le pauvre, pour son premier match, qui prend un rouge involontairement en plus. 1 petite minute pour son premier match. Ouais. C'est dommage parce que la faute, elle est clairement involontaire. C'est pas Lois qui en plus rate son intervention. Mais pour moi, le rouge est complètement logique. La faute reste trop dangereuse pour ne pas mettre le carton rouge. C'est pas volontaire, mais c'est très mal maîtrisé. Voilà, exactement. D'ailleurs, pas du tout maîtrisé, juste. Oui, comme Boy, enfin Boy c'était encore pire parce qu'il met carrément le crampon dans la tête de Reinildo. Mais pareil, geste non maîtrisé. Bon là, il lui met, ouais, le rouge était plus que logique. Mais en tout cas, tous les rouges, j'ai trouvé logique et même les pénaltys Nice-Lens. Le pénalty accordé sur la première main de Dante, que je trouve complètement logique. Ouais. Et juste après, il en accorde pas un deuxième sur une main qui était plus discutable, que je trouvais encore une fois logique de ne pas l'accorder. Donc voilà, sur l'arbitrage, Tu j'ai parlais trouvé des nickel. cartons. Ouais, des cartons rouges. Il y en a eu 4. Ça pourrait Il y en a paraître eu sévère, beaucoup. mais finalement, non. Tu as raison que tous sont mérités. Ouais. Même celui de. C'est Faussurier qui en prend un pour Brest, je crois. Non, Chardonnay, pardon. Chardonnay. Oui, En oui. défense Tout centrale. c'était vraiment logique. Et Mandava et Boy, donc à Lille et à Rennes. Ouais. D'autres coups de gueule, Edouard? J'ai beaucoup aimé les commentateurs téléfoot. C'est vraiment un beau projet qu'ils sont en train de créer. Le meilleur duo que j'ai trouvé, hein, c'est Smaïl Bouabdella et j'ai malheureusement pas le nom de l'autre commentateur, mais j'ai beaucoup aimé. Bachmana Corins. Et évidemment, Kamavinga hein, sur le terrain. Énorme coup de cœur. Le match de Kamavinga, vraiment, pour sa reprise, il nous a régalé. Hein. 17 ans. Théo, Oui. un petit coup de cœur, un petit coup de gueule ou rien du tout? Moi, j'ai un petit coup de gueule sur la défense monégasque, mais ça, c'est parce que je suis supporter. Mais en plus objectif, je vais dire plutôt les jeunes, avec Gouiri, Kamavinga, comme a dit Edouard, ou encore Enzo Lefebvre. On a vu que c'est eux les métronomes de leur équipe, et sans eux, c'est très compliqué d'aller chercher les victoires, notamment pour Nice et Lorient, car Enzo Lefebvre, c'est le meilleur joueur de Lorient, je pense, sur ce match. Ouais. Et
à voir pour la suite, mais c'est déjà très prometteur et pour notre ligue, qui porte très bien son nom, notamment la Ligue La des Ligue des Talents. Talents. Merci Didier Quillot. Que fait ton sandwich? Et voilà. Quelle belle initiative. Et juste pour finir, Merci à tous. Allez-y, Tiens. vas-y. tout petit coup de cœur pour Schedler côté Dijon, l'attaquant de pointe que j'ai trouvé plutôt bon. Voilà, c'est tout. Bah, c'est parfait. Donc, on rappelle que mardi 15 septembre, Montpellier reçoit Lyon. Mercredi 16, Paris reçoit Metz. Et donc, jeudi 17, pour l'instant, ce n'est pas encore reporté. Saint-Étienne va au Vélodrome pour affronter l'Olympique de Marseille. Mais bon, vu le nombre de cas de Covid qui se multiplient du côté de l'OM, Ça aussi, j'ai ça, peur que ça ne soit reporté. ça aurait pu être un de mes coups de gueule quand même. Parce que on est quand même la seule ligue à avoir arrêté notre championnat pour la sécurité des joueurs et avoir repris plus tôt, alors Ouais. qu'au final, il y a encore plus de cas. Oui, Enfin, Puisqu'on je vous sais dit que pas. c'était une décision sportive, Comment? Comment? puisqu'on nous dit que c'est une décision sportive, croyons-les. Bien sûr. Il y a encore quelques mois, on pensait uniquement à la santé des joueurs. Ouais. Et là, c'est que devenu au second plan, voire encore plus loin. Mais Bien puis surtout, c'est pour la condition des joueurs l'Olympique de Marseille qui va enchaîner la Ligue des Champions. Ouais. Puis là, s'ils sont remportés les 2 premiers matchs, ça va être compliqué d'enchaîner Oui. le mois de septembre en jouant tous les 3 jours, au vu de leur effectif très limité. Dimanche 30 août, Marseille est censé se déplacer du côté de Brest et ça risque une nouvelle fois d'être reporté. Donc, quand, quand certaines équipes seront à 2 journées, Marseille n'en aura toujours disputé aucune. Ouais. À voir l'organisation, ça risque d'être relativement compliqué. Et on espère que ça ne va pas être toute l'année et que les choses puissent rentrer dans l'ordre assez rapidement. L'avantage que de la Coupe de la Ligue, que la Coupe de la Ligue soit supprimée au moins. Elle pourra peut-être laisser un peu plus de place pour ce Moins- match. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Edouard, Louis et Théo. Merci à vous. Merci à vous. Un C'était plaisir. vraiment sympa. Bonne journée à tous. Merci de nous avoir écoutés. Salut. Au revoir. Salut.